Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le festival des imaginaires ludiques 2022. Le retour. Dernière émission du festival, dernière émission de la journée. Il est 15h20. On commence à avoir quand même pas mal de monde. C'est très très chouette de voir effectivement que les Alençonnais et même un peu plus loin sont au rendez-vous de ce festival qui revient après ces 2 ans de pause à cause de pandémie. Et du coup, on va pouvoir repartir avec nos invités. Et comme d'habitude, je te laisse le soin de présenter nos invités. Avec plaisir. Alors, j'ai avec moi une animatrice de chez Asmodée, dont je n'ai pas retenu le prénom, c'était Anne de Asmodée, qui présente les jeux Asmodée sur le festival en tant qu'animateur. Et j'ai également Flora, qui est dessinatrice et qui est venue nous faire un petit coucou, qui est présente également sur le festival tout le week-end. Alors, mesdames, pour se mettre en jambes, j'ai quelques petites questions. Mais j'ai d'abord une question vraiment très light. Répondez ce que vous pouvez, si vous pouvez répondre. N'hésitez pas à répondre des choses farfelues, c'est pas grave, la question l'est aussi. Attention. Vous préférez dîner avec Ron Weasley ou Bouffe-Tout, le fantôme d'SOS Fantôme? Si vous deviez choisir. Moi, Ron, non, mais... Ouais, peut-être plutôt Ron. Je pense qu'il y aurait un peu moins de plasma étalé sur la table. Ouais, ça serait peut-être un petit peu plus sympathique. Ouais. Même s'il y a peut-être des accidents de baguette. On vous a prévenu, on commence par la question philosophique. Oui, c'est bien, c'est important. Voilà, on pourrait discuter avec Bouffe-Tout de philosophie de tout manger sur place, mais Ron, c'est peut-être plus safe, on va dire, sur le dîner. Ron Weasley, c'est une très bonne réponse, un très bon choix. Une petite deuxième pour terminer. Voyage dans le temps, vous préférez le TARDIS ou une DeLorean? Alors le TARDIS sans hésitation, en tant que vous viennent convaincus, TARDIS. Moi j'aurais dit la DeLorean, enfin je sais pas. Après du coup on peut se partager chacune son moyen de transport. Nous avons une fan de Doctor Who et nous avons une fan de Retour vers le futur. Ouais. C'est pas mal, on a de tout. On a de tout. La culture geek, c'est tout. C'est vaste, c'est large. Une question de fond? Une question de fond maintenant. Alors mesdames, vous travaillez toutes les deux dans le monde ludique, à peu près, très vaste. Comment vous est venu cet amour du ludique, en fait, cette passion du ludique, parce que je pense qu'il faut être un petit peu passionné pour faire ça. D'où ça vous vient? Du coup, alors donc question de fond, en tant que fondu du jeu de société, je me suis mis un petit peu au jeu. Alors pendant les études, en fait, je suis dans l'événementiel un petit peu, organiser les partenariats de mon asso étudiante. J'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage parce qu'on avait une boutique de jeux pas loin, et ça a été le début de la fin parce que de jeu en jeu, j'ai compris que c'était quelque chose qui me passionnait. Et puis après, j'ai enchaîné à organiser une asso étudiante, faire des animations en festival. Après, prendre contact avec un éditeur, animer de plus en plus, et puis après c'est le début de la fin, on n'arrête plus. Un jeu coup de cœur, un jeu souvenir, le premier jeu auquel tu as joué, qui t'a marqué, on va dire, en dehors des classiques, on dit Uno, Scrabble, Dame, voilà. Un jeu qui t'a dit, ah mais en fait c'est bien, c'est chouette, c'est très bien. Alors en fait, il y a eu plusieurs petits jeux, mais globalement une ambiance un petit peu fantasy. Alors il y avait 2 jeux un peu marquants, il y a quelque chose qui s'appelait la Taverne de la Licorne, où en gros c'était une espèce de baston de taverne, on tapait sur ses camarades d'à côté, on pouvait taper un peu plus loin, c'était très rigolo, très n'importe quoi, gros chaos, c'était plutôt fun. Et puis je pense que ça a parlé à pas mal de gens, un truc un peu plus connu qui s'appelle Elixir à la base. Oui, je l'ai ressorti d'une vieille caisse. Et en fait, et ça c'était une petite pépite, alors qui maintenant ne sortirait plus pareil, parce qu'en fait c'était un fourre-tout, le jeu était excellent, mais il y avait plein de choses, on interrompait le tour de quelqu'un d'autre en faisant une vente aux enchères, je sais pas quoi, ça pouvait durer des heures, c'était un petit jeu de cartes, ça sortirait plus édité comme ça maintenant, avec du recul sur le jeu, mais il était tellement jouissif de pouvoir collectionner ses ingrédients, de balancer des gages à tout le monde, mais en même temps d'arriver à retourner la partie, c'était fun et les illustrations étaient magnifiques sur l'édition d'origine avec les petites fées et tout.
Elixir, j'ai acheté il y a, je crois, 10-12 ans, peut-être même 15, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait partie de ces jeux qui étaient vraiment des nouveaux jeux, quoi, avec une mécanique où on pouvait interrompre, on pouvait faire des bêtises, etc. Alors après, il y a d'autres jeux inspirés d'Elixir qui sont sortis avec un peu plus encore de modernité, mécanique, etc. Mais c'est vrai, quand j'ai ressorti du coup, pour le coup de ma queue, je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'il était bien ce jeu, pourquoi je l'ai rangé en fait? Ah, bah, c'est cool. Parce qu'on n'a plus le temps de jouer. Parce qu'on n'a plus tant le temps que ça de jouer, c'est vrai, c'est triste. On peut prendre le temps de jouer. Prendre le temps. Et il faut prendre le temps. Non mais en fait, quand on a le choix entre regarder une série pendant 12 heures d'affilée ou sortir un jeu, parfois, quand il est tard, qu'on a le nez dans la série, on se dit bon, on va mettre le suivant. Non, puis maintenant, les séries ne se binge-watch plus. Alors du coup, on attend avec impatience l'épisode suivant, donc quand il sort, bah... Et ça va nous laisser du temps pour jouer. Et ça, c'est magnifique. Et toi, Flora? Alors moi, c'est toute la fantaisie aussi, l'évasion, et du coup à l'origine c'était plutôt dans le livre, mais le deuxième format après le livre, ça va être le jeu, que ce soit jeu de société ou jeu vidéo. On a tout en fantaisie, fantastique, imagination, évasion en règle générale, et puis l'ambiance avec les amis, c'est super chouette. Je touche un tout petit peu maintenant aussi au jeu de rôle, qui est encore un autre univers beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, plus que ce qu'on penserait. Mais c'est génial de rentrer là-dedans et j'ai hâte d'en voir encore plus. T'as un coup de cœur pareil, un premier déclic en jeu de société, ou même d'un univers, c'est-à-dire en univers, alors moi le fantastique fantasy, l'univers, je suis rentrée avec Eragon. Ça a été les premiers bouquins où vraiment je les ai dévorés et c'était fini. J'étais tombée dedans, voilà. Alors à part ça, on n'en parle pas parmi. Il y a eu des films, non? Il n'y a pas eu de film? Non, il n'y a pas eu de film. Non, il n'y a pas eu de film. Par contre, il va peut-être y avoir une adaptation bientôt. J'ai cru entendre parler, il me semble, Eragon, ils en ont... Alors ça a été mentionné, hein, le temps que ce soit fait, voilà. Mais peut-être que... mais ce serait bien qu'un jour... Ce serait bien qu'un jour, ils s'emparent d'Eragon. Enfin, il y a du potentiel, voilà. Ça n'a jamais été fait. Il faut le faire. Mais voilà. Et ensuite, après Eragon, tous les classiques, Le Seigneur des Anneaux, puis Le Hobbit et tout ce qui s'en rapproche, fantasy et compagnie. Chez les livres, Brandon Sanderson, qui va finir par être adapté à l'écran. Ça arrive, on ne sait pas quand, mais ça va arriver. Est-ce qu'on passe à l'expli partie? Parce que je crois, Anne, que tu nous as amené un jeu. Oui. Qui s'appelle Maudit. Maudit. C'est un jeu. Tu vas pouvoir étaler tout ce que tu veux sur l'écran et puis voir comment ça marche. Et surtout, dis-nous comment ça marche parce que moi j'aime bien la boîte déjà. Ouais. Ah oui, il y a un chat dessus. Il y a un chat dessus. Alors déjà, on a une magnifique boîte qui est, alors je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais qui a du doré qui brille. Puis il y a un petit chat noir qui va pouvoir nous balancer des petites malédictions. Hop là, si les autres joueurs en ont envie. Dans l'idée, dans ce jeu, on va avoir des cartes. Et ça va être un jeu d'association d'idées, globalement. Est-ce que pour les plus expérimentés d'entre nous, on dirait pas les plus vieux, est-ce que vous connaissez Pyramide? Oui. Ouais, le jeu avec Marion Bardi, où on annonçait un nombre d'indices, et les autres essayaient de deviner un mot dans le nombre d'indices imparti. Et bien là, en fait, on va faire l'inverse. Une personne a secrètement, que je mette la boîte correctement. En fait, une personne va avoir secrètement deux propositions. On va avoir proposition de faire deviner le mot qui est sur les listes en face, qui est associé à la plume, en un nombre d'indices indiqué par le chiffre qui est sous cette plume, ou on va avoir la même chose avec une petite arête de poisson. Bref, on a 8 symboles possibles, on en a 2 qui nous sont proposés avec un nombre d'indices défini. Mon but, en tant que personne qui va annoncer des indices au fur et à mesure, mon but ça va être de faire deviner l'un de ces deux mots aux personnes qui sont à côté, exactement dans le nombre d'indices imparti. Si je remplis ma mission, je gagne autant de points que le nombre d'indices qui a été justement choisi. Et la personne, ni plus ni moins. Et la personne en face arrivera à gagner le même nombre de points. Et donc il y a un côté compétition entre les personnes qui sont en face, puisque c'est seulement la personne qui annonce le bon mot qui remporte la partie. Mais en face, vous allez essayer de me court-circuiter, essayer de deviner plus tôt. Si vous arrivez à deviner plus tôt, vous avez remporté le nombre d'indices qui vous aurait été nécessaire pour deviner ce mot-là.
Est-ce qu'on peut se faire un petit exemple? On peut se faire un petit exemple. Parce que ça, c'est un jeu qui a l'air hyper facile à prendre en main. Ouais. Et hyper télévisuel, en plus. En fait, il est top parce que là, pour le coup, vous voyez que j'ai les mots. Moi, je les vois, les mots qui sont dans cette boîte-là. Vous ne les voyez pas. Donc, on peut y jouer. Nous, on peut tricher, on a des caméras. Oui, effectivement. C'est vachement bien C'est pas comme le concept but, avec la hein. boîte. En fait, ça peut se jouer sur une table, ça peut se jouer en voiture. Bon, bien sûr, on va éviter d'embêter le conducteur, mais du coup, ça peut très bien s'annoncer comme ça. C'est du jeu qui s'emporte partout. La boîte se referme avec un aimant. Bref, c'est hyper pratique. Alors, pour le Donc coup, là, j'ai déjà joué ouais. à plein de jeux de cartes comme ça, Ouais. pour faire deviner des trucs. Et il y a toujours ce problème-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les cartes dans la main, il y a un gros tas, on montre, etc. C'est un peu galère, c'est un peu pas pratique. Pour ranger, prendre les cartes, c'est une galère. Je trouve que la boîte, pour le coup, est extrêmement bien conçue, bien pratique. Là, ça donne envie. Je sais pas si t'en penses un peu, mais ça donne envie. Et en plus, perso, l'esthétique d'une boîte, c'est hyper important. Et là, elle est super jolie, c'est violet, il y a un chat noir, c'est magnifique. Sur l'étagère, ça fait plaisir. Exactement. Et donc, si je vous dis, allez, on va vous dire lune. On ne sait pas nous le nom d'indice. Vous savez pas le nom d'indice? Bah oui, sinon c'est trop facile. Ah oui. Donc là, il faut qu'on devine le mot. Là, il faut deviner un mot. Vous avez chacun droit à une proposition. Une fois. Chacun une proposition par indice que je vais donner. Maximum, on peut s'abstenir ou peu importe. Vous pouvez vous abstenir, ouais, tout à fait. Soleil, évidemment. Voyage. Alors, t'as changé de carte depuis que t'as présenté ou t'as laissé la non, même que pas j'ai vue? changé de Ouais, carte, du donc coup, je vais pas peut-être- participer. Ok. Alors, si tu veux, je peux changer de carte. Esprit de. Ok, c'est très gentil, c'est très gentil, effectivement, désolé. Attends, non, mais fais-les, on voit s'ils y arrivent déjà. Ouais, on va voir s'il y arrive. Donc ouais, vous avez fait une proposition. Donc ce n'était pas ça, mais donc je vais te donner un deuxième indice. Alors, on va aller faire facile ou pas? Allez, on va dire animal. Loup-garou. Et donc bien sûr, si loup-garou c'était le bon, j'aurais stoppé. Ils sont pas loin, hein? Ils sont pas loin. Donc là, je vais dire meute. Je vais pas dire garou parce que sinon ce serait dommage. Je vais dire loup peut-être. C'était loup, effectivement. Donc c'est gagné, donc j'ai gagné 3 points, tu as gagné 3 points également. Et donc là, Ce qui est on marrant, transmet c'est la que j'ai boîte. essayé d'anticiper le fait que tu voulais le faire en 3, j'imaginais. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être loup-garou. Du coup, animal, lune, l'instinct, c'est de dire loup. Si Ah oui. loup-garou, j'ai anticipé peut-être le truc sauvage, humain derrière que tu vas dire, et je vais piquer tes points. Et en fait, toi, t'as évidemment, parce que tu connais le jeu par cœur, voilà, t'as la méta du jeu, t'as fait l'inverse, tu dis, allez, on va le tricher dans l'autre sens. Effectivement. Bien joué. Ok, super intéressant au niveau stratégique et tout, c'est chouette. Tout à fait. Et donc là, en fait, hop, donc, hop, ça ne se voit pas bien. Si, peut-être là. On va l'avoir sur Si la on change la caméra, voilà. En fait, là, en gros, on nous indique, pour passer au joueur suivant, le joueur suivant va avoir juste à retourner la carte. Donc, on a un nouveau duo de symboles, une nouvelle liste de mots, et c'est reparti pour un tour. Ça, c'est le jeu de base. Et ça, c'est le jeu de base. Mais si je comprends bien, il y a le petit chat noir qui est le joueur qui devine, c'est ça? Alors en fait, le petit chat noir, c'est un truc un peu particulier. Vous avez deux petites choses. Déjà, alors, si on a une carte... Ah bah oui, alors parfait. Merci, bravo pour l'anticipation du mouvement de caméra. Si on a donc à nous faire deviner un mot en 4 indices ou plus, donc 4 ou 5 indices, on va avoir à côté un petit symbole qui nous indique qu'on va prendre une carte de mauvais sort. Les cartes de mauvais sort, donc celle-ci, avec des petits chats dessus, ça nous permet, si on arrive à faire deviner donc ce mot en 4 ou 5 indices, d'avoir en plus un petit bonus, parce que c'était difficile de perdre les gens pendant 4 ou 5 indices. On a un petit moins un point envoyé à quelqu'un. On dirait, tu as fait trop de points, paf, je t'envoie un moins un point. Donc voilà, avec à chaque fois un petit dessin sympathique de chat qui a un petit pentacle sur son arbre à chat, ou qui est en train de griffer le mur, ou qui est en train de faire une petite souris vaudou, etc. De petites illustrations sympathiques. Donc il y a déjà ces petites cartes qui vont donner les moins un point. Et puis si on trouve que quand même, pour arriver justement à ce 4 ou 5, peu importe, si quelqu'un, ces indices quand même, il y en avait un, c'était beaucoup trop de la mauvaise foi, on va pouvoir lui lancer le moins 4 points de malédiction. Cette personne, bien sûr, va ensuite jouer de mauvaise foi pour dire qu'en face, tous les autres mettent des mauvais indices, puisque il y a un seul chat de la malédiction, un seul moins 4 points. Il va se transmettre de joueur en joueur au cours de la partie. L'idée, c'est de ne pas l'avoir à la fin de la partie, parce que sinon, ça va vous enlever des points par rapport aux cartes que vous avez gagnées. Et donc, dans le choix des mots qu'on veut faire deviner, Oui. Il y a évidemment, on va essayer de choisir peut-être celui qui a le petit bonus carte jaune, Tout à fait. pour pouvoir effectivement mettre des petits taquets à ses camarades. Ça va être une petite incitation, effectivement. Ok. Cette petite offre de taquet.
paquet Merci pour les cette camarades. expli partie et pour cette partie. Ce jeu. Qu'est-ce que t'en penses, Marjo? Bah, que pour une fois, c'est pas moi qui vais te dire non, on ne prend pas ça, non, on ne ramène pas ça à la maison. Là, c'est plutôt ton rôle. C'est pas mal ça quand Et même. c'est pas mal parce que je joue pas beaucoup au jeu. Bon, bah, je suis flattée. Moi je dis chapeau, arriver à. Oh, joli jeu de mots. Arriver à convaincre Marjorie que effectivement on a encore de la place sur les étagères à la maison. Oui, Moi bon. je trouve que c'est voilà. C'est une petite boîte, il y a toujours de la place. En plus c'est un petit chat, la boîte est trop belle et tout. Au niveau du nombre de joueurs par contre, tu as dû le dire, mais j'ai pas retenu. Alors, je l'ai pas dit effectivement, merci pour la question. C'est de 3 à 6 joueurs. En soi, on peut jouer à plus, c'est juste qu'à 6 joueurs. Enfin, si on dépasse les 6 joueurs, on va avoir plus de temps pour revenir à son tour de jeu. Il n'y a pas un mode 2 joueurs qui est possible? C'est compliqué. Oh, il y a toujours moyen. En fait, les règles, c'est un cadre, on peut adapter le cadre. Mais globalement, c'est prévu pour 3 à 6 joueurs. Après, on peut trouver des variantes, effectivement. Sur l'âge mini, alors l'âge maxi, Ouais. donc on a envie, on peut jouer, je crois, c'est l'âge maxi. Oui, globalement, ouais. C'est plutôt ça. L'âge mini. Alors, c'est indiqué 12 ans et plus parce que, en gros, l'idée c'est d'avoir une certaine connaissance de vocabulaire, arriver à faire des associations d'idées. Mais globalement, c'est comme pour toujours sur les jeux, il y a un âge indiqué, c'est une indication. Si les gens sont habitués à beaucoup discuter, à faire ce genre de jeu, plus tôt ça peut se faire. Et pour certains adultes, ça peut être très compliqué aussi, donc globalement, il n'y a pas vraiment La d'avis. première contrainte, c'est la lecture, finalement, c'est Exactement. de savoir lire Oui. relativement vite pour voir un petit peu les mots, etc. Mais à partir du moment où on sait lire, voilà, ça peut être un début. Tout à fait. Nickel, parfait, merci. Merci beaucoup, Anne. De rien. Presque un peu dans le plan de l'émission. On reste à deux pendant encore un petit moment. Bah, on peut faire un jeu. On vient de faire un jeu. Bah, ouais. Alors on va faire une petite On va faire un interview. jeu. On va faire une On petite va parler interview. illustration. Et après, on voit en fonction du temps si on se fait un petit jeu. C'est ça. On fera un autre Et petit selon jeu. l'arrivée des autres invités Ça aussi. marche, on fait comme ça. Flora. Flora. Alors, j'ai pas montré le site d'Asmodée, je le montre très rapidement. Hop. Voilà, alors la caméra est pas bien cadrée du tout, ça c'est ma faute. Clac, et ben c'est pas grave, on va enlever la caméra pour l'instant. Et puis là, on voit un super jeu dans le monde Harry Potter qui vient de sortir, Stupéfix, qui est plutôt sympathique. On va se balancer des Stupéfix à la tête, entre magiciens. J'ai vu qu'il y avait des baguettes. Ouais, il y en a des baguettes. Voilà, il y a le catalogue qui est très Et vaste. des très jolies cartes aussi. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site, les sites d'Asmodée, parce qu'il y a aussi plusieurs, un Galaxy de sites aussi, je crois. Exactement, en fait Asmodée c'est ce qu'on appelle un distributeur, c'est un peu comme pour des grosses maisons d'édition de livres, donc ça rassemble plein d'éditeurs différents, dont Spaceco qui fait pour les enfants, dont Repoprod qui fait plutôt des jeux d'ambiance, donc plein d'éditeurs différents. Cocktail Game qui est donc l'éditeur de Modi Modi. Oui d'ailleurs, on aime beaucoup parler des auteurs aussi, donc je vais citer quand même les auteurs de Modi Modi. On a un trio d'auteurs, dont des Nantais et des Angevins, donc on est quand même plutôt dans l'Ouest. Il y a Laurent Prin et Rémi et Nathalie Saunier. Donc voilà. Parce que derrière les jeux, il y a des auteurs. Aussi peut-être. Et alors l'illustratrice, c'est une illustratrice de la maison d'édition. C'est leur graphiste qui a fait un super petit chat. Il leur fait, en fait. Et alors j'ai oublié son nom, j'avoue. Illustration aussi, pardon, de Laura Michaud, effectivement. Comme ça, on a cité tout le monde. Ça, c'est important. Tout à fait. Merci d'y avoir pensé. J'ai failli oublier, ça n'aurait pas été bien. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'Asmodée, les réseaux sociaux, d'avoir des comptes Instagram, Et puis Twitter, Facebook, vous avez etc. encore le temps de venir sur le festival, rencontrer Anne. Elle Et vous jouer à montrera des Modi jeux. Modi. Et jouer à Modi Modi, on a 2 boîtes. en Venez fait. tester Modi Modi, et puis je suis sûr qu'il y a d'autres jeux aussi. Ouais, sur beaucoup de votre choses. compte, il y en a plein. Flora. On va parler illustration. Illustration, puisque tu es illustratrice. C'est ça. On a déjà reçu quelques illustrateurs et illustratrices hier. Alors, qu'est-ce que c'est ton activité? C'est-à-dire, tu illustres quoi? Est-ce que tu es professionnel, non professionnel? Alors, partiel? c'est un peu compliqué, comme mes collègues d'hier, on est encore assez débutant et assez nouveau en tant qu'illustrateur. Mine de rien, on a fini l'école il y a 2 ans, à part Clémence que vous avez vu hier, qui n'a pas fait d'école d'art, qui est donc naturellement très forte et qui a travaillé de son côté à la place. Et donc c'est un milieu complexe dans lequel rentrer surtout au début. Du coup, personnellement, je fais l'illustration plutôt en loisir à côté et j'ai un job plus alimentaire à côté aussi, ce qui permet
je ne suis pas à temps plein, du coup j'ai du temps pour travailler mes illustrations et puis avancer un petit peu là-dessus. J'essaie d'avancer un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est en cours de réflexion, d'où le compte Instagram absolument pas à jour. Ne faites pas attention, les artistes savent. Alors avec une de tes collègues, on en parlait, pardon, excuse-moi Marjo, hier justement, ce qui était rigolo, c'est que sur les comptes Instagram, souvent s'ils sont un peu anciens en plus, quand on remonte dans le temps, on voit ses premières œuvres, Oui. et puis ses premières œuvres postées en Les tout cas, premiers posts. et puis plus ça va, C'est ça. plus on remonte, donc c'est toujours un truc rigolo. Après, ça ne marchera pas trop sur le mien parce qu'il est assez récent mine de rien et que j'ai enlevé quelques trucs qui ne me plaisaient plus sur l'idée de faire place neuve pour mettre des nouvelles choses qui devraient arriver, notamment parce que j'ai par exemple différentes illustrations actuellement au salon. Nous sommes donc au sous-sol, venez nous voir, qui ne sont absolument pas postées, mon compte n'étant pas à jour. Donc j'aurai des nouvelles choses à poster rapidement. Là, en fait, elles sont prêtes, il n'y a plus qu'à les mettre. Et est-ce que l'objectif un jour c'est vraiment de refaire ton activité principale, à savoir vraiment illustratrice, parce qu'on a eu 2 illustrateurs tout à l'heure, auteurs Oui. Qui étaient là, qui nous ont parlé de leur métier. Donc, et leur principal conseil, c'était de montrer le travail. Toujours. Montrer le travail. Donc, si tu veux, il y a des auteurs là, qui sont prêts à regarder le travail, je pense, qu'ils ne redieraient pas leur propre Toujours conseil. un plaisir, c'est sûr. Après, moi, du coup, je suis un peu passée à autre chose depuis vraiment le début de l'école où l'idée c'était d'en vivre, de devenir illustrateur et de faire dans l'édition, idéalement, soit dans le roman, dans l'édition de romans, couverture, ces choses-là, soit dans le jeu de société, parce que dans le jeu de société, il y a plein de choses aussi super chouettes qui se font et ce serait top. Mais j'aime bien aussi la possibilité qu'on a avec les réseaux sociaux maintenant de pouvoir faire un peu son propre truc dans son coin et de pas avoir besoin de dépendre non plus des auteurs, des éditeurs et du milieu où il faut trouver quelque chose parce que c'est la complexité de trouver quelque chose et de pouvoir faire à notre rythme aussi, d'évoluer à notre rythme avec une communauté en ligne, en postant ce qui nous intéresse, en retrouvant le plaisir du dessin juste pour le dessin, pas pour vendre, pas pour quoi que ce soit, juste faire des choses parce qu'on aime bien et parce que ça nous plaît et parce que ça nous rend heureux quoi. À l'origine c'était ça, donc essayer de rester là-dedans et de ne pas perdre tout le côté plaisir du métier passion que tout le monde nous vend. C'est une difficulté, je pense, pour beaucoup de personnes travaillant, comme tu dis, dans des métiers passion. C'est justement qu'il y a cette période où il faut être un peu son propre commercial, il faut se vendre, il y a une démarche un peu commerciale, alors soit auprès d'un public, soit auprès effectivement d'éditeurs, soit auprès de sponsors, etc. Et c'est vrai que tout le temps que les auteurs, au sens très large, passent à faire du commercial, mais ils ne passent pas effectivement à travailler sur leur art, à s'inspirer. C'est vrai que c'est quelque chose et voilà, si on perd le côté passion du métier passion, et ben on se trouve avec un métier il n'est pas forcément mieux qu'un autre et il est pas. C'est chouette de pouvoir faire ce qu'on aime, mais il faut pouvoir en vivre derrière aussi. Et du coup, moi c'est aussi un mouvement de me dire je peux faire autre chose et je vais essayer autrement parce que si je trouve du travail dans l'édition au fur et à mesure, ça peut aussi arriver. Enfin, c'est quelque chose c'est vraiment pas linéaire comme milieu. Ça peut aller dans tous les sens. On commence quelque part et on se retrouve complètement ailleurs. Mais c'est quelque chose qui vient aussi avec le temps. Et il faut se faire un nom, il faut se faire connaître. Et c'est comme ça aussi qu'on trouve du travail après. Donc voilà, c'est l'idée. Pour l'instant, je vais à mon rythme et je fais ça tranquillement. Anne, on en parlait un petit peu tout à l'heure en interview justement sur les métiers du jeu. Alors toi, tu arrives à bosser à temps plein dans le jeu ou pas? Oui, en fait, j'ai plus d'activité vraiment toujours. Je fais un peu d'animation hors jeu, mais ça reste quelque chose qui est quand même lié au jeu de manière générale. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton métier, qui est un des maillons en fait de la chaîne, alors j'allais dire commerciale, mais c'est pas oui et non, enfin de la chaîne du jeu, c'est-à-dire voilà, des auteurs jusqu'aux joueurs, il y a plein de gens qui travaillent, et notamment ton métier, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, alors mon métier il est un peu multiple parce que j'ai plein de facettes différentes. L'idée c'est que je suis donc responsable de l'animation pour Asmodée dans le Grand Ouest, on va dire, pour faire simple. Donc à la fois je vais donc faire de l'animation moi-même, parce que je suis souvent en festival de jeux, et pour le public, donc comme ici, et aussi des salons plutôt pro pour présenter des jeux, boutiques, à différents partenaires. Et à la fois je vais recruter des équipes d'animateurs, je vais expliquer les règles du jeu, je vais faire
tout un tas de tâches qui sont d'actions et qui sont liées à l'animation et aux jeux de société de manière générale. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très enrichissant parce que ça amène à rencontrer tous les acteurs du jeu. J'aime bien être un petit peu comme ça à l'interface entre les organisateurs de festivals parce qu'on les rencontre, on va pouvoir amener des équipes sur ces festivals. C'est très enrichissant, c'est un plaisir de revenir à Alençon cette année, ça m'a manqué, c'est une équipe qui est vraiment très chaleureuse, très sympa, donc c'est vraiment cool d'être ici. Merci pour l'équipe du festival. Oui, vraiment, Est-ce que c'est pas aussi un peu marrant, étant donné que tu es animatrice de jeux, donc tu présentes les jeux aussi aux boutiques, donc avant que le public y ait accès, en fait, un petit peu. Tout à fait, ouais. Toi, grande passionnée de jeux, en fait, tu les as avant tout le monde. Ah bah ça c'est un petit peu le bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, évidemment. Est-ce que dans l'autre sens, du coup, tu fais aussi plein de remontées aux éditeurs? C'est-à-dire que j'imagine que tu fais jouer plein de monde. Alors à la fois le retour des personnes en boutique qui vont du coup te dire bah oui, j'en veux bien pour mon stock de tel et tel jeu, il me paraissent intéressant, je pense que ça va marcher. Mais aussi des visiteurs en salon. Est-ce que du coup tu as ce sens aussi là où il faut que tu remontes des informations en disant ah oui, tiens, les visiteurs ils ont bien accroché à celui-là, ça marche bien. Il y a ces deux directions ou pas? Ouais, tout à fait, oui. Ça fait partie des choses qui sont intéressantes parce qu'effectivement, si un éditeur sait que son jeu fonctionne bien, on se dit que peut-être il va falloir prévoir plus de stock. Peut-être qu'il va falloir prévoir une extension parce qu'il y a une demande. C'est vrai que parfois, si en salon on a beaucoup de gens qui demandent une extension pour tel jeu, on va se retrouver à avoir des extensions qui vont peut-être sortir. Ça peut être effectivement ça va un peu dans les deux sens, effectivement. Et bien évidemment, tous les jeux sont bêta-testés avant qu'ils sortent, donc on n'est pas sur les premiers tests en salon. Mais entre un bêta-test d'un jeu et puis la vraie réception du public une fois que le jeu est édité, il y a forcément parfois des petites différences. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que parfois, alors ça arrive très rarement, mais parfois sur certaines règles du jeu, on peut se rendre compte que finalement entre joueurs qui connaissons très très bien les règles, on n'a aucun point de doute, on va dire. Et puis peut-être qu'en festival, certains termes vont être mal compris, donc on va peut-être adapter. Mais ça se fait très rarement, mais ça fait aussi partie des remontées qu'on peut faire. Ok. Un peu la même question que Marjo a posée à Eric ici, enfin Eric hier. J'imagine que tu connais plein de jeux, plein de règles de jeu. Sur un festival comme ça, tu fais jouer combien de jeux différents en général? Alors sur ce festival, on a une douzaine de jeux, ça peut aller au-delà. Globalement, alors quand on est avec plus de jeux que ça, on va se séparer par équipe, par zone de jeu. Et donc voilà. Asmodée quoi. Ouais, tout le crew Asmodée, effectivement, on est des bonnes équipes soudées, donc on arrive à se répartir et effectivement avoir des gens qui sont très polyvalents mais qui arrivent à se focaliser sur différents jeux. Donc sur un même festival, quand on a trop de jeux pour apprendre pour une seule personne, on va se répartir. Mais globalement, finalement, c'est un peu comme beaucoup de choses, on apprend à apprendre, plus on apprend de jeux, plus on trouve une logique dans les règles de jeu, et plus finalement ça va être facile de retenir tel petit point détail, on se crée une histoire. Enfin moi globalement sur un jeu, je me crée une histoire, j'invente des raisons logiques pour que tel ou tel point de règle soit là, et finalement ça me permet de retenir. Mais globalement, quand un jeu est bien fait, on arrive assez facilement à se créer une histoire. Ok. Je vais prendre un exemple parce que moi j'ai jamais réussi à retenir les règles du jeu. Il faut encore qu'on m'explique des jeux que j'ai déjà joués. Écoute, en général, quand on va dans une soirée et qu'on vient avec ses boîtes de jeux, la personne qui amène les boîtes, elle relie un peu les règles avant pour être sûre de pouvoir les expliquer aux gens qui ne connaissent pas les règles le plus clairement et le plus facilement possible, sans l'étape de la règle du jeu, on lit tous ensemble. Oui, mais moi c'est toi qui fais ça. Ouais, mais ça demande un travail, alors pour beaucoup, les animateurs qui sont un travail encore plus important que les 3 jeux qu'on amène à une soirée. Mais il y a effectivement ce travail de bien se réapproprier les règles, de bien les comprendre et puis de les expliquer à sa manière, qui n'est pas toujours la manière de la règle du jeu, même si en général c'est fait pour être optimisé, mais voilà, le côté histoire est sympa. Effectivement, en fait, animateur, c'est un métier, une règle de jeu, elle est faite pour être lue. Une explication, on doit la construire différemment parce que il faut capter l'attention des personnes à côté. Donc effectivement, pour faire très rapidement, une règle de jeu, la plupart du temps, la façon la plus classique, c'est qu'on va d'abord peut-être donner un petit peu du thème, parce que moi j'aime bien les thèmes des jeux de société, donc en général j'essaie d'accrocher les gens avec le thème, et très rapidement on va donner le but du jeu. Et ensuite effectivement on peut passer sur qu'est-ce que c'est un tour de jeu, et puis après on peut aller dans le détail des mécaniques. Mais c'est vrai qu'on va essayer de se focaliser sur des choses que les gens vont pouvoir comprendre très rapidement, donc avoir le but du jeu finalement c'est important pour comprendre tout le cheminement pour y arriver. Et c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et c'est vrai que parfois
on a des passionnés de jeu qui commencent à faire une explication et qui vous parlent de tous les petits détails stratégiques et on est perdu en 5 minutes. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent et finalement tout le monde peut faire une bonne explication de jeu si on apprend à le faire dans le bon ordre, à donner les éléments. Et ça marche puisque tu as expliqué magnifiquement bien Maudit à Marjorie et que du coup on repartira je pense avec une boîte sous bois, une boîte sous le bras ce soir. Bon, il est tard aussi pour nous, il faut qu'on mette les mots dans l'ordre. Merci beaucoup Anne en tout cas. Je suppose qu'il y a des gens qui t'attendent aussi sur le stand. Oui, là globalement j'ai laissé le reste des animateurs travailler pour moi donc je vais peut-être leur permettre d'aller partir en pause. Merci pour le temps que tu as passé avec nous sur le plateau. C'est très gentil. En plus, on était en retard tout à l'heure et t'es revenu. C'est hyper sympa. On te laisse repartir. On a d'autres invités qui arrivent, comme ça on te libère. Merci beaucoup. On te dit à l'année prochaine, j'espère. À l'année prochaine. Au festival, on se croise, mais à l'année prochaine avec grand plaisir. Maudit. Vous allez voir, ça va être sympa. Je te laisse y aller, Flora. On parle un petit peu de ton style d'illustration. D'accord. En même temps qu'on a un autre invité qui va rentrer et notre réalisateur, il va faire le changement de micro au passage. C'est magnifique, il est trop fort. Voilà, c'est bon, il m'a entendu. Flora, tu as un style particulier d'illustration, tu as un univers particulier. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup alors, je peux remettre ton Instagram à l'écran, comme ça on en parle, c'est plus facile. Voilà, pour parler de style, ça peut être bien de l'avoir sous les yeux. Ouais, effectivement, c'est assez cohérent. C'est compliqué. En effet, on parle d'ordre dans lequel faire les choses. Le style, généralement, on le voit. Moi, j'ai tendance à être assez réaliste quand même dans la réalisation. Je sais pas trop faire la stylisation, c'est drôlement compliqué. Plus compliqué qu'on penserait. Moi c'est le réalisme que je trouve plus simple. Alors comme quoi, ça dépend vraiment des gens. Mais voilà, et puis l'univers fantastique, fantasy que je retrouve dans mes bouquins et illustrer les livres, c'est quand je lis, j'ai les images qui viennent. Donc si j'ai les images qui viennent, j'ai envie de les faire et du coup. Qu'est-ce que tu aimes utiliser comme médium? Tu es plutôt sur des choses traditionnelles, sur des choses numériques? Moi j'aime bien faire un mix des deux. J'aime beaucoup le traditionnel, peinture acrylique principalement traditionnelle, et puis repasser derrière au digital pour refaire des petites choses. Il y a un côté pratique et magique au digital où on peut tout faire en 3 clics. On peut faire beaucoup de petites choses, beaucoup de petites modifications, mais il y a besoin d'avoir une base. Les gens qui travaillent complètement au digital, ce qui prend le plus de temps, c'est de construire la base et puis après par-dessus on met des petits détails. Moi la base, j'aime bien la faire à la peinture parce que j'aime bien le côté physique et le côté médium, le papier, les couleurs et puis le réel. Et au digital, on prend aussi beaucoup de temps. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est très complexe à maîtriser, je trouve. Et j'ai tendance à me perdre dans les détails pendant un temps infini. Le malheur de zoomer sur le digital qui fait que quand on dézoome, on se dit ah mais au fait, en détail, voilà, on voit pas. Ça sert à rien. Alors que sur une feuille, on zoome difficilement. Voilà, on zoome pas sur une feuille et puis on retourne pas non plus en arrière en faisant CTRL Z. Si on a fait une bêtise, faut la repeindre par-dessus pour cacher. Et voilà, il y a un contrôle. Voilà, si on fait cette taille-là, effectivement, on peut pas faire x3 et on n'ira pas faire des micro-détails dans les coins. Pour les gens qui veulent te suivre, est-ce que tu peux nous redonner le nom pour te trouver sur Instagram? Sur Instagram, alors c'est Escape, comme s'échapper en anglais, trait du bas ou underscore, comme on me rappelle qu'il s'appelle en réalité, et c'est Material. Voilà, et merci beaucoup Flora. On va recevoir nos 2 nouveaux invités. Alors on en a un qui est déjà prêt. Écoute, si vous voulez venir, allez-y, venez. Merci. Tu peux rester avec nous Flora pour l'instant. On sent que Tristan il est en train de papoter. Okay. On va pouvoir jouer du coup. T'as des petits trucs sous le coude, Marjo? J'ai un jeu sous le coude. Au niveau timing, dis-moi, on est bien? Je sais pas quelle heure il est. Ah pardon, t'as pas de montre. Il est 15h51 très précisément et 29 secondes. 30, 31 secondes. On a le temps. Magnifique. Déjà, on va dire bonjour à Steven. Bonjour. Alors on dit Steven ou Steven? Steven. Ouais, je suis breton. Ah non, mais il n'y a pas de... Alors, on va juste remettre le micro. Alors, peut-être dans ta poche, peut être allumé rouge. Ouais, tu peux le sortir. Regarde, sur le dessus, c'est allumé rouge ou pas? Oui. Ouais, t'appuies juste une fois, appuie pour sur le dessus. Ça redevient vert et on t'entend. Et là, on m'entend. Merci de me recevoir. Donc du coup, on dit bonjour à Steven qui nous vient de la ludothèque de Courteil. Exactement. Voilà, et qui est sur le festival depuis vendredi.
Oui. Vendredi ou samedi? Non, depuis samedi. Depuis Ouais, samedi. samedi voilà. matin. Donc vous pouvez les trouver sous les Barnum, à l'extérieur du festival, donc pas à l'intérieur, mais tant mieux parce que l'après-midi. Là, vous avez chaud ici. Et puis il y a les projecteurs, alors Ouais, là, aussi, ça c'est n'aide vrai que pas, ça mais chauffe. c'est vrai que j'aimerais bien être augmentaire là tout de suite. Je crois que j'apprécie. Alors, on a pris pas mal de vent aussi hein, quand même, donc on avait l'avantage et l'inconvénient. Il faudrait un entre-deux, avec la chaleur des spots et un petit peu de vent pour se rafraîchir. Ou alors dehors, mais avec des spots pour se réchauffer. C'est ça, exactement. Et donc Steven va pouvoir nous parler de la ludothèque de Courteil, de toutes les actions qui sont entreprises là-bas. Mais d'abord, je vous propose un petit jeu à tous les deux. Alors, j'ai préparé des jeux pour ces interviews. Et l'un de ceux-ci, c'est classer des œuvres par date de sortie. Je vous les donne pas trois. Il faut les classer du plus ancien au plus récent. D'accord, ok. Vous êtes prêts? Ouais, alors c'est coopératif, c'est compétitif? C'est coopératif. Ouais, on travaille ensemble. Ah, c'est voilà. bien. C'est à votre choix. Alors, je vais d'abord vous donner trois films. Donc, elle va Trois donner dans l'ordre. Film. Trois films. Ok. Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Ouais, ok. Avengers Endgame. Ok. La planète des singes, première édition. Ah, Ça va. oh là. Alors du coup on fait en ordre croissant, c'est ça? Ouais, Il du faut- plus vieux au plus récent. Plus récent. La planète des singes. La planète des singes, c'est indéniable, ça c'est sûr. Ensuite, c'est Harry Potter et ensuite c'est Endgame. Je dirais bien ça également. Je suis certaine. Ouais, ouais. C'est Cela, c'est exactement facile. ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est très rapide. Bien joué. Alors maintenant, je vais vous donner trois séries. Trois séries. Trois séries. Ok. Stargate SG1, saison 1. Ok. Buffy contre les vampires, saison 7. Ah, d'accord. Obi-Wan Kenobi, saison 1. Bon, Obi-Wan Kenobi, c'est vraiment la fin parce que c'est tout récent. Est-ce qu'il n'y aurait pas un piège avec Buffy saison 7? Parce qu'il y en a Alors quand même moi, pas mal, mais je ça peux date. rien te dire. Franchement. Stargate, ça date aussi, c'est ça le problème, surtout la saison 1. Ça. Il faut bien qu'il y ait des petits pièges. Ouais, sinon alors, c'est pas marrant. ouais. Alors, je tenterai le piège en disant Buffy saison 7 en premier, Stargate SG1 en deuxième C'est et juste ensuite pour toi, Kenobi. hein. Franchement. Mais alors là, c'est du Alors pif. Kenobi, c'était bon. C'était bon et c'était pas bon les deux autres. Alors, Stargate SG1, saison 1, c'est sorti en 1997. Ouais, donc ça Et va Buffy faire. contre les vampires, saison 7, on était en 2003. Ah ouais, carrément. En fait, D'accord. 97, c'est la date de la première saison de Buffy D'accord. aussi. Ok. Bon. Échec. Il n'y avait pas de piège ce coup-ci. Mais Obi-Wan, c'était bon. Obi-Wan, c'était bon. C'était le dernier. Elle vient juste de sortir. D'ailleurs, allez voir une vidéo de Génération Geek sur notre chaîne YouTube. Elle est géniale. Un petit peu d'auto-promo en passant, Oui. c'était pas grave. Ça fait très bien. Moi, j'aime bien. Et maintenant, je vais vous donner 3 jeux vidéo. Oula. Plus ton domaine peut-être. Non, pas du tout. Alors, c'est pas gagné. Là. Red Dead Redemption, Minecraft, Le 1 ou le 2? Ouais, le 2, Minecraft Ouais. et Fall Guys. Alors personnellement, je vais peut-être me faire haïr par des personnes, mais je connais pas Fall Guys. Moi non plus. Donc, Voilà, bon, pas par on moi. sera haïs En tous les tout deux. cas, voilà. Minecraft et Red Dead. Alors là, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis Minecraft c'est vieux, mais Red Dead j'en ai aucune idée de à quel point par rapport à Red Dead, Minecraft. alors ouais, en effet, j'aurais mis Minecraft avant Red Dead. Ouais, c'est ça. Après, Donc, si on flaire le piège, mais c'est pas la peine peut-être de réfléchir à l'envers comme ça quand on sait pas. Alors on dit Fall Guys, Minecraft, Red Dead Redemption. Ah oui, on est celui qu'on sait pas. Non, on au va début. réfléchir, on va réfléchir. On est celui qu'on connaît pas le mot tout début, je sais pas. Alors, on va mettre. Ah oui, c'est le concept si on n'a jamais entendu parler, c'est D'accord. soit très récent, soit très vieux, c'est ça Alors, ou, et si on faisait l'inverse? Et si on faisait l'inverse? on le met au milieu? Non, on va mettre du coup Red Dead Redemption. On va mettre Minecraft. On va mettre Minecraft. Ensuite Red Dead Redemption. Ouais, Et après Fall Guys. C'est ça. Ouais. allez. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et sans aide en plus. Sans aide. Sans aucune aide. Sans aucune aide de Tristan. Ah, franchement, moi je trouve que. Ouais. En tout cas, s'il y avait eu un Tristan, merci à lui. Là, C'est ça, voilà, c'est- il nous sauve. Il nous sauve. Un petit dernier? Un petit dernier. Allez, Ce sont 3 films. encore. Ok. Excalibur, Independence Day, Ouais. Gladiator. Oh.
Alors, Fabien cherche aussi. Non, mais je cherche pas du tout, c'est beaucoup trop facile. alors, Excalibur. Ah, Excalibur. Ok, je vois. Alors, donc ça doit être à peu près récent, Excalibur quand même. Alors, Excalibur, il faut C'est imaginer. de John Borman. C'est le premier Excalibur. Le premier Excalibur, donc c'est un vieux Excalibur alors. Avec des armes Ok, très plutôt. très brillantes, des D'accord. réflexions de lumière verte sur les D'accord, armures, des ok, effets ok. spéciaux d'une qualité que ne renierait pas D'accord. Ok. Tu fais gaffe. Georges Méliès. Voilà, d'accord, ok, on est sur du Georges Méliès, ok. C'est beaucoup plus Oui, récent oui, que c'est Méliès. ça, là, ok, on a les indices, ça C'est marche. une petite private joke entre Bon. nous, voilà. Pour le Oui, coup, oui, Fabien n'est pas fan d'Excalibur. Ah, alors que toi, oui. Oui. Ah, ok. Mais Marc regarde bien le cinéma rétro, c'est pour ça. Non, j'aime bien tout le cinéma. Je ne suis pas coincée. On essaie de vous aider. Hein. Super. Et ça nous va très bien. Alors, peut-être Excalibur, du coup, je sais que le Gladiator, ça doit être les années 2000 et j'aurais dit à peu près la même chose pour Independence Day. Alors. Independence Day, moi je dirais Gladiator après, mais je suis pas. Allez, je te suis. Independence Day, pour vous aider, c'était le 4 juillet. Ça marche, merci beaucoup. Merci pour tes indices Je sais ce que je peux. qui font toute la Pas différence. comme né un 4 juillet. Non, Voilà. Non, pas du tout. Bon, on va dire comme tout. Ouais. Bon, alors on va dire On avait dit Excalibur, non, Independence Day, Ouais, puis Independence Gladiator. Day et ensuite Gladiator. C'est ça, en fait, je les avais donnés dans l'ordre. bravo. Bravo, ouais. On vous Excalibur en applaudit. 81, Independence Day en 96, Ah, et ok. Gladiator en 2000. Ok, ouais, d'accord. C'était un peu rapproché. Ouais, en effet. Merci Marjo pour ce petit jeu très chouette. Merci très d'avoir sympa. participé tous les deux à ce jeu. Ce qu'on va faire, Allez. si vous voulez bien, Flora, je veux bien que tu donnes ton micro à Tristan qui Oui, je vais retourner et qui va dans mon venir. sous-sol. Merci beaucoup d'être venu, Merci encore. Flora. On rappelle Merci à vous. ton Instagram escape_material et venez sur le festival ça, pour ça voir les s'enlève auteurs. là. Arthur va juste me Un couper là. le micro Et ça se pendant qu'on enlève. Très Voilà. bien. Clac, clac. Voilà, c'est parfait. Steven, on t'entend encore? Je crois. Nickel. Là, je vais dire la bibliothèque. La Mais non. ludothèque de Courteil. Dis-nous-en un peu plus. Alors, donc, Je c'est te mets bien. une question hyper ouverte. Hein. Tu vois, c'est dimanche, C'est on est très bien, fatigué. c'est très bien, Question, sympa. C'est ça. Alors, tiens, débrouille-toi. Parle, voilà. Eh bien, donc c'est pas une bibliothèque, en effet, c'est une ludothèque. Donc ludothèque pour les jeux, hein, où on va avoir du jeu de société, du jouet, le jeu avec un grand J, en fait, pour la plupart pour toute génération. Donc c'est interculturel, intergénérationnel. Et on vous invite à venir évidemment. Alors nous on est donc sur Courteil, sur le quartier de Courteil, à l'espace Marie-Perrier, où on va donc avoir au premier étage donc, la ludothèque avec des espaces, un espace vidéoludique. Bonjour. Donc merci pour l'aide de tout à l'heure. Donc, je disais un espace vidéoludique, un espace pour les jeux de société, un espace pour des jeux de symbolisme, etc. Donc voilà, je peux que vous inviter à venir découvrir de toute façon les ludothèques. Comment ça se passe du coup pour le public? Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on vous retrouve toutes les informations? Est-ce qu'il faut venir directement à la ludothèque? Est-ce qu'il y a un coût d'inscription? Enfin voilà, un petit peu les infos pratico-pratiques. Alors, et on peut venir directement à la bibliothèque, on vous encourage d'ailleurs à le faire, comme ça vous voyez directement les espaces, comment on peut évoluer et voilà, un peu la luminosité, tout ça. Ça donne envie, la bibliothèque. C'est ouvert tous les jours? Alors, c'est pas ouvert tous les jours, on est ouvert donc, tous les mercredis et les samedis de 9h jusqu'à 18h en continu. Et on est ouvert aussi maintenant les jeudis et vendredis de 16h à 18h, ce qui permet ensuite de venir avec les enfants après l'école, de venir rendre les jeux qu'on a empruntés. Parce que du coup, il y a du jeu sur place, mais il y a aussi de l'empreinte de jeu de société qui se fait. Et donc, normalement, toute la famille peut pouvoir en profiter puisqu'il y a un jeu par personne inscrit sur la carte. Donc, en effet, on vous invite à venir directement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, un petit peu sur Instagram, mais on avoue qu'on n'est pas encore au top. D'ailleurs, je disais à Tristan tout à l'heure que moi-même, je ne connais pas encore Twitch. Ça va être une grande découverte pour moi. C'est la première fois sur Twitch? Bah ouais. C'est incroyable. Incroyable. C'est un Félicitations. baptême. Voilà. Merci. Écoute, si la ludothèque a envie de faire des trucs sur Twitch, Ouais. eh bien écoute, vous nous appelez et on serait ravis de vous accompagner, de vous aider, de vous former. En fait, on va faire un petit autopromo, ça fera juste 2 fois dans une émission, c'est pas grave. On est plus après, je crois. Et Génération Geek, effectivement, c'est une association alors qui a trois volets, on va dire. Il y a le volet vraiment culture geek,
Donc l'idée, c'est effectivement, on parle sur YouTube, sur Twitch, de films, de séries, de jeux vidéo, de livres, etc. Voilà, de nos passions, de la passion des bénévoles aussi qui nous accompagnent. Ça, c'est vraiment la partie culture geek. Il y a une partie un peu plus agence de communication, un peu plus prestataire, qui, voilà, comme n'importe quelle entreprise de communication finalement, avec la petite différence, c'est que les bénéfices qu'on va engranger par ces prestations-là vont permettre en fait de faire les autres projets, donc les projets de culture geek ou les projets de la troisième partie de Génération Geek, c'est-à-dire l'éducation aux médias. Là, l'idée, c'est de pouvoir former effectivement des jeunes et des moins jeunes aux médias, notamment en manipulant le matériel qu'on voit ici, c'est-à-dire le plateau télé, et donc d'apprendre aussi à travailler ensemble, d'apprendre à faire des choses ensemble. D'accord. Voilà en gros ce qui est Génération Geek. Et donc nous, on est évidemment toujours ouvert pour n'importe lequel de ces trois sous-parties à des partenariats, à travailler ensemble, à faire des choses. Et effectivement, avec une bibliothèque, on peut intervenir de deux façons différentes. Alors, je pense que la partie culture geek, pour le coup, vous avez la culture ludo vachement mieux que nous. Enfin voilà, forcément les jeux que vous avez, non, mais, voilà. Je connais ma culture ludique, donc je sais que sur les jeux de société, il y en a un petit peu. J'aime bien ça, mais j'ai évidemment pas le savoir d'un animateur de bibliothèque, etc. Machin. Donc ça, vous savez. Par contre, peut-être que sur l'éducation média, ça peut vous intéresser de faire des émissions de jeux, des trucs comme ça, ou sur le côté, alors j'allais dire agent de communication, prestation, mais peu importe, on peut aussi vous accompagner sur Twitch pour tester, mettre en place des choses, etc. C'est vrai que, alors, tu disais, on peut permettre de tutoyer. Bien sûr. Tu disais que c'était pour les jeunes et les moins jeunes. Moi, je me considérais comme les moins jeunes, mais en effet, tout le monde n'a pas ce, on va dire, cette fibre ou même la connaissance pour tout de suite partir sur des nouvelles plateformes comme ça. Donc on commence tout juste à arriver sur Instagram et pourquoi pas Twitch, ça pourrait être très intéressant. C'est des choses que je ne maîtrise pas encore, mais pour lesquelles je pense que retrouver aussi une communication. Ce qui est drôle, c'est un petit peu ce que c'est pas grave. Ce qui est bien en plus. Voilà. Ce qui est drôle, c'est un petit peu ce qu'a pu montrer. Ce qu'a pu montrer Marjorie tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de jeux télé qui existent. Tout à l'heure, Anne nous parlait d'un jeu qu'elle a ramené. On a pu faire une expli partie. Modi. Mais en fait, dans le présentant, elle parlait du jeu télévisé Pyramide. Et c'est vrai que le fait de se dire, allez, on est sur une télé, sur une web télé, donc sur Twitch en l'occurrence, c'est aussi un format qui va impliquer des choses différentes dans le jeu. Bien sûr. Alors on peut utiliser des jeux pour les jouer face à des gens. On peut aussi créer des jeux, inventer des jeux spécifiquement pour le format en fonction de la caméra, etc. Et forcément, ça va donner autre chose en termes d'intensité de jeu, en termes d'animation pour l'animateur, en termes d'équipe qui se met en place, qu'est-ce qu'on crée comme visuel, comment on rend ça intéressant, etc. Donc c'est un sujet très très vaste, on en reparlera ensemble. Et c'est vrai que c'est tout un métier que vous maîtrisez. Moi tout de suite, voilà, c'est déjà super promo. Et puis en plus, voilà, on voit le matériel, tout ça, c'est des vrais métiers qui peuvent sembler être simples pour une personne qui verrait comme ça le travail fini, mais qui demande énormément de patience, énormément de matériel, énormément de savoir-faire. Donc ouais, ça serait un grand plaisir si vous voulez travailler avec nous. Avec plaisir. Tristan, justement, on enchaîne avec toi, parce que là on parlait effectivement du rôle de streamer. Alors, oui, tout à fait. Tu as animé de manière hyper sympa une carte blanche cet après-midi sur un jeu vidéo. Petit retour d'expérience. Eh ben, c'était sympa. L'interaction était un peu différente parce qu'il y avait des personnes qui se mettaient devant la scène. Alors sur les lives, on est habitué à voir le chat, on répond en direct au chat. Et là, pour le coup, on avait des gens qui essayaient de parler comme ça, mais c'est vrai que c'était pas évident dessus parce qu'on était en direct et voilà. Des questions, notamment un monsieur très sympathique qui est venu me parler en plein live du Stormtrooper qui était derrière moi. Donc forcément, c'est le côté drôle. On n'est pas habitué à ça parce que quand on est dans les chambres, on est plutôt tranquille. Il n'y a personne à venir nous parler autour et puis il n'y a que le chat qui est présent, quoi. Mais bon, c'était une bonne expérience. Ça change. Le chat était très loin de toi, tu le voyais pas. Oui, le chat, je le voyais pas. Là maintenant, je le vois d'ici sur le moniteur. Donc, ouais, on n'avait pas eu le temps de te mettre le chat propre à côté. Ah, c'est pas grave, c'est le jeu. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a un panneau de chat, mais si on t'avait mis ce panneau, ça aurait été compliqué. Ouais. C'est celui-là. Voilà. Alors en plus, il est buggé mon panneau de chat. C'est-à-dire que j'ai effectivement la caméra, le chat est censé s'afficher, mais j'ai pas reconnecté le
le chat dans l'image. Donc, bienvenue sur une interface Twitch. Voilà, Je découvre. c'est la grosse différence avec la télé, c'est que quand on fait de la ça s'est raté. Quand on fait de la télé, voilà. Pour faire un plateau comme ça, c'est une équipe de 15-20 personnes avec chacun son propre métier. Et sur Twitch, le streamer, il est la plupart du temps tout seul. À part sur les grosses prods où là, mais effectivement, c'est ça. Génération League, déjà, on est au moins 2 ou 3 à faire des trucs. C'est déjà ouais, tout à fait. Non, après, effectivement, on est souvent seul avec notre webcam, on bidouille un peu. Surtout moi là, qui sais vraiment dans le tâtonnement, tout ça. L'arrivée de la fibre m'a pas mal aidé. Ça m'a permis vraiment de développer un peu les concepts que je veux mettre en place, notamment les tables de jeux de rôle sur Roll20, des choses comme ça avec les copains. Mais ça reste quand même vraiment du fun. Il n'y a pas d'idée lucrative derrière ou de choses comme ça. J'envisage pas. J'ai mon métier à côté, donc clairement, à la base, c'est pas du tout ça. C'est juste un moment de partage qu'on essaye de diffuser. Et puis après, s'il y a des gens qui veulent venir voir et tout ça, moi j'adore communiquer comme ça en direct sur ce qu'on fait. Mais c'est une rencontre en fait, c'est ça. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est une rencontre en ligne entre un streamer ou des streamers et puis une communauté, alors qui va être plus ou moins nombreuse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des très très gros streamers qui vont avoir des très très grosses communautés, faire des gros événements. D'ailleurs, sur ces gros streamers-là, la communauté, c'est bien, mais effectivement, sur les chats, il n'y a plus tellement d'interactions possibles puisqu'il y a un espèce de spam global qui se fait. Et du coup, c'est vrai que c'est moins personnel en fait, finalement. Et puis, il y a des communautés moyennes ou des petites communautés. Et en fait, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a alors, je sais pas s'il y a le même plaisir à streamer devant 100 000 personnes que devant 10 personnes, mais je pourrais faire les deux pour savoir. Voilà, montez mon audimat et peut-être que je pourrais vous répondre à cette question. L'idée, c'est d'échanger. Vous êtes très fort sur les promos quand même. Ah bah ouais, c'est ça. Il y a un métier derrière. Tu sais, YouTube, Twitch, il y a 10% de contenu, 90% de abonnez-vous, cliquez sur la cloche, abonnez-vous. Ouais, et puis une part de chance aussi énorme, je pense, dans ces milieux-là. Donc c'est être là au bon moment, au bon endroit, et puis que ça passe. Mais après, il y a énormément de gens, voilà, j'ai envie de dire comme toi, comme nous, où le Twitch n'est pas non plus une source de revenus, c'est pas la volonté de se dire, c'est clair. On veut absolument être les prochaines stars de la plateforme, mais cette envie peut-être simplement de partager et puis d'utiliser l'outil. Oui, c'est ça. Un outil pour faire des choses, Marjo. Ouais. Ah oui, pas mal. Voilà, ça c'est la réponse du dimanche. C'est la réponse du dimanche fatigué. On pose une question à Marjo et elle répond ouais, t'as raison. Il y avait une question. Il y avait une question de ta phrase, que là tu parles. Il y avait une question derrière. Mais oui, mais alors, attends, moi je t'écoute parler tous les jours. Déjà. Tout le temps. C'est beaucoup. J'avoue que parfois, quand tu pars sur un sujet et que tu es passionné comme ça, tu es un vrai streamer, c'est-à-dire que tu ne vas plus t'arrêter. Donc, moi, j'ai appris à déconnecter un petit peu, à t'entendre. Il y a le son de ta voix, c'est mélodieux. Ça la berce. Ça me fait du bien, mais les mots ensemble, parfois, je le reconnais, je suis désolée. Ça fait une espèce de bouillie. C'est ça. Je déconnecte. As-tu des questions à poser à nos invités, Mais ouais, j'ai tout plein de questions à poser aux invités. Eh ben, Steven, déjà. J'ai vu votre stand de la Ludo, puisque moi je me balade un peu partout sur le festival pour aller chercher des invités. T'as la chance de faire ça. Je trouve des super invités. Ouais. J'ai vu que vous proposiez beaucoup de choses, notamment un Airscape. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tout ce qui est proposé sur le festival? Airscape. Tout ce qu'on peut encore trouver au stand de la Ludo. Alors, donc du coup, les Airscape, qu'on a décidé. Comment? C'est pas comme le Air Guitar. Non, c'est pas comme le Air Guitar, même si du coup, ça serait très drôle découvrir et de faire des codes qui n'existent pas. C'est des gens qui font semblant de jouer. Qui font semblant de réussir et qui échouent, en plus, raté. Non, l'idée en fait, c'était de proposer donc des escapes assez courts. Alors l'idée de Airscape, on reprend évidemment le côté escape game, mais avec un côté un peu plus léger, un peu plus puisque du coup ça va être des formats de 15 minutes qui sont proposés avec une inscription gratuite et en plus de ça on joue sur le tableau de l'aérien avec le Airscape où on vous embarque en fait dans différentes destinations. Donc là vous avez le choix entre une destination européenne, une destination africaine, une destination asiatique et voilà avec différents niveaux de difficulté. Donc ça a très très bien marché hier où au tout début on n'avait pas encore beaucoup de monde, mais après une fois que les réservations étaient parties on a été full et là aujourd'hui on est full. Donc c'est formidable. En plus ça fait des petites portes d'entrée qui sont plutôt sympas pour justement le monde de l'escape. J'ai entendu donc que vous aviez une invitée avant qui était sur des escapes, si je ne m'abuse.
J'ai cru entendre Escape Game à un moment. Alors on en a parlé. C'était son ça. nom d'artiste. Voilà. Ah, ok. Oui, pardon. Oui, Mais elle est illustratrice. Voilà. Eh ben, c'est qu'on est resté dans le même Promo de thème. l'artiste, s'il vous plaît. Tu vois, tu t'y mets à Twitch, tu fais la promo aussi, toi. C'est formidable. Alors, j'arrive pas à faire la promo de mon truc, mais. Non, mais du coup, On a voilà. parlé Escape Game aussi plusieurs fois dans le week-end, Voilà. évidemment. Bon, il me semblait bien avoir entendu ce mot-là. Et du coup, du point de vue un peu modeste, on fait quelques escape games pour permettre aussi de faire découvrir à des gens qui n'ont pas l'occasion ou qui n'auraient pas envie de se lancer sur une heure complète. Ça arrive, c'est vrai que c'est un budget et un temps. Et bien là, du coup, c'est gratuit et c'est 15 minutes. Donc, faut pas hésiter à venir découvrir ça. Et en plus de ça, on a des jeux géants en bois, donc qui plaisent beaucoup et qui là sont en accès libre, donc faut pas hésiter. On a pour petits et grands, c'est quand même intergénérationnel, interculturel. Le jeu d'échecs, c'est peut-être pas vous le jeu d'échecs. Non, parce qu'il y a un on club n'a pas de d'échecs jeu aussi. Ah oui, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu vendredi soir en passant, un jeu d'échecs géant qui était sorti. Sur. Et à la fin de ces émissions-là, moi je vais pouvoir enfin aller me balader. Je pourrais enfin à 17h profiter du festival. J'espère pour vous alors il faut à tout prix que vous veniez voir au moins du coup les airspeed. Si c'est pas pour participer, au moins que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Au moins jeter un œil, C'est une bonne idée. Ça fait plaisir. Après on y va. Enfin moi j'y vais en tout cas. Pour vous je peux pas dire. T'as pas encore essayé, Tristan? Non, on a été week-end chargé. Dis-nous un petit peu, Tristan, parce que t'as pas fait que le streamer ce week-end. T'as eu le temps de te balader un petit peu dans le festival? Alors dans le festival, oui, du coup, on a fait une table de jeu de rôle vendredi soir. Yes. C'était plutôt cool, on a testé... je n'ai plus le nom. Là, j'avoue que je suis un peu perdu, j'ai plus le nom du jeu de rôle, mais dans l'idée, c'était un jeu de rôle sur la thématique infiltrée dans les lignes nazies. Et voilà, on était des espions. On a tué des nazis. On a tué des nazis, oui, c'est comme ça que je l'ai vendu, moi. C'est comme ça que tu l'as vendu. J'ai essayé de recruter des joueurs, il nous manquait des joueurs, j'ai dit on va tuer des nazis. Ça n'a pas si bien marché, c'est à croire que les gens d'Alençon ne sont pas intéressés pour tuer des nazis. C'est dommage. Ah oui, non, franchement. Non, vraiment, bon, voilà. Passons. T'as réussi à faire une table combien ou pas du coup? Oui, on a fini par trouver une table. On a vu 2 joueurs de Magic qui étaient là. Je leur ai dit, vous voulez faire un jeu de rôle? Ils ont dit, ah bah oui, on finit notre partie. Bon bah voilà, let's go, on est parti. Et voilà, c'est comme ça, c'est l'univers du jeu de rôle. On trouve des gens comme ça. Alors c'est vrai que c'est le plaisir aussi sur le festival, c'est qu'on se rencontre, on fait des choses, on participe à différentes activités. On n'a pas toujours le temps de tout faire, mais en tout cas, il y a beaucoup de propositions. Donc encore une fois, on vous invite. Voilà, il est 4h15, il vous reste 1h45 pour venir profiter du festival. N'hésitez pas, il fait encore beau. La bibliothèque de Courteil est là, propose ses Escape Air Game. Escape. Bien joué. Je sentais que j'avais le concept. Et vous l'avez dit, c'est le dimanche aussi. Voilà. C'est le dimanche. Voilà. C'est conceptuel. C'est la fatigue. On a fini? Je crois, ouais. Parfait. Eh bien, on va vous remercier chaleureusement d'être venu. Profitez vous aussi du festival, parce qu'on peut pas trop vous retenir. On a encore du boulot, mais merci de nous avoir invités. C'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Nous, c'est notre dernier stream, dernière émission du week-end. Alors, on va couper le stream à un moment donné. Enfin, on va couper le stream pendant un petit moment. Alors, on voit pas le chat. Alors, on a des chats ici qui nous parlent. Je le regarde pas tout le temps. Pardon. On débute. Non, en fait, on voit pas le chat parce qu'il est sur ma gauche ici et qu'il faut que je regarde par là. Et donc, parfois, c'est compliqué. Donc, on le voit de temps en temps. Je disais donc, on va couper le stream là pour quelques minutes et puis tout à l'heure, on aura peut-être aussi Clément, Eric, les organes du festival qui vont monter, peut-être pour annoncer des choses, conclure le festival. Une sorte de tradition. Voilà, s'ils ont besoin, évidemment, ils pourront venir le faire ici. On vous remettra les caméras pour que vous puissiez les entendre. En tout cas, nous, on vous embrasse. On vous dit à bientôt, très bientôt, parce que cette semaine, vous allez retrouver toute la rediffusion de toutes les émissions du fil sur YouTube. Cette fois, on s'y engage, on le fait dans la semaine, mais on le fait tout le temps. Après, est-ce qu'on arrive à le faire dans les 2 jours ou dans les 7 jours? On va le faire rapidement. Et puis, prochainement, on va revenir aussi sur le stream, on va revenir sur Twitch. On a des belles surprises, des petits trucs qu'on n'a pas encore fait, jamais fait. Et on va peut-être tenter ça. On montre pas, on spoil pas? Moi j'ai très envie en tout cas. Promotion. On veut un tease. Tu veux un teasing? Ah oui, un petit teasing. Va chercher le teasing. Je t'autorise. Il a l'air d'être tellement content là. Je pense que ce stream-là, il va être très content de le faire. Je pense. Oh là là. Ça y est, je vois. Je pense que... Voilà.
Vous êtes teasé. On s'était dit. J'espère que c'est au moins une étoile de la mort. Si on a un petit peu de temps, on pourra en live, voilà, streamer un petit peu du Lego. Et donc on a une boîte. Star Wars. Star Wars. Donc mon idée d'étoile de la mort, c'était pas mal quand même. Au prochain stream, dans la semaine qui arrive. Il faut pour ça voir le montage, savoir quelle boîte c'est. Évidemment, suivre la chaîne Génération Geek. Évidemment. Sur Twitch, vous abonnez, cliquez sur la cloche, etc. Voilà, bien joué. La Et on vous promotion dit glissée. au revoir. Merci Steven, merci Tristan, Tristan. merci à tous nos invités, Merci. aux orgas, aux bénévoles. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine, Bye si ce bye. n'est avant. Salut. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Le